Ce beau mot d'insoumission révolutionnaire, c'est celui qui constitue le continent européen des luttes de classe, du Logos au manifeste communiste. Et c'est ça que le MEDEF veut casser. Quand vous avez eu tous les délires post-footballiques débiles, j'écoutais un commissaire de police qui disait nous n'avons pas le droit d'aller au contact. Et il expliquait qu'au moment des Gilets jaunes, il fallait aller au contact. C'est-à-dire que contre le prolétariat révolutionnaire, il faut aller au contact et il faut cogner. Contre le lumpen de tendance immigrationniste, il ne faut pas cogner. Parce que le capital a besoin de recruter cette faune pour, au sens de Jérôme Fourquet, reprenant la question du logement, archipéliser le territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire archipélisé? C'est un territoire qui est mis en situation de ne pas pouvoir homogénéiser sa ligne de classe, sa lutte de classe. En 1936, on a un territoire qui s'homogénéise. En 68, on a un territoire qui s'homogénéise. Comme dans les années 68-70, il y a ces luttes de classe radicales, je prends ma petite mobilette et de Marseille à Lille, tous les territoires ont une continuité homogène, où je peux distribuer le même tract, où je me retrouve avec les mêmes sensualités, avec les mêmes histoires. Je recevais une documentation sur les cuisines scolaires. Le porc est en train de disparaître des cuisines scolaires. Mais le porc, c'est pas que le porc. Le porc, c'est cette sensualité de cuisine et de combat qui fait la lutte de classe de la longue histoire française. S'il n'y a plus de porc, il n'y a plus de poté auvergnat, il n'y a plus de petits salés, il n'y a plus de choucroute, il n'y a plus de cassoulet. S'il n'y a plus de porc, cette histoire culinaire des sensations, des érotismes, qui fait qu'il y a eu toute cette fracture de longue durée qui a abouti à l'abolition du salariat, ben, il disparaît. Donc, le MEDEF est en train de remplacer la totalité du champ culturel, émotionnel des voluptés ouvrières françaises et des voluptés ouvrières européennes. En 2050, l'ONU a envisagé ce que Marx appelle le remplacement. Et Mélenchon, en tant que gauche du capital, qui s'en réjouit sous le concept de créolisation, tous ces gens-là sont ensemble parce que quel est le grand objectif du capital? Qu'il n'y ait plus de lutte de classe radicale comme il y en a eu en mai 68, que le drapeau de l'abolition du salariat soit sémantiquement incompréhensible. L'abolition du salariat, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une ardeur, c'est une volupté, c'est une sensation. Il y a des territoires entiers aujourd'hui où le mot même d'abolition du salariat est cognitivement incompréhensible. Donc, le chaos terminal de cette baisse du taux de profit qui ne peut pas se surpasser, parce que la baisse du taux de profit est là. Nous ne vivons pas la dictature cybernétique de la machine. Nous vivons la dictature cybernétique de la machinerie de la plus-value relative qui, à son niveau de baisse du taux de profit, ne peut pas se reproduire. Il y a une course contre la montre qui est engagée par le capital contre le prolétariat pour que le surgissement prolétarien révolutionnaire n'ait pas lieu. Immigration accélérée. Chaque année, c'est la ville de Toulouse ou de Bordeaux qui rentre en France, chaque année. Et vous avez des milliers et des milliers de prolétaires qui sont dans la misère, qui sont SDF, et dont bien évidemment le capital ne s'occupe pas, puisqu'il pourrait peut-être comprendre l'abolition du salariat.